Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le match qui a déchaîné les passions hier soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Les Marseillais ont mis fin à une disette de 9 ans en s'imposant 1-0 face au club de la capitale. Pour le journal L'Équipe, l'OM a fait disjoncter le PSG dans un match houleux. 3 Parisiens dont Neymar et 2 Marseillais ont été exclus dans le temps additionnel. Le succès de Marseille, son premier au parc en 10 ans, a en partie été éclipsé par les embrouilles en fin de match où 5 cartons rouges ont été distribués, écrit le quotidien. Pour le Parisien, Paris perd ses nerfs et le Classico. Après 2 défaites d'entrée, la tension monte d'un cran chez les champions, résume ainsi le Canard francilien. Mais ce qui a fait énormément parler en après-match, ce sont les accusations de Neymar Junior à l'encontre d'Álvaro González. Le Brésilien est sorti de ses gonds pendant cette rencontre car le défenseur espagnol aurait proféré des insultes racistes à son encontre. Forcément, cela n'est pas passé inaperçu au Brésil où le quotidien Extra indique sur sa première page que Neymar accuse un défenseur de racisme et se fait expulser après une gifle. L'attaquant du PSG en a d'ailleurs remis une couche après le match sur Twitter où il insulte carrément le joueur de l'OM. Álvaro lui s'est défendu sur son compte Twitter, mais le Brésilien demande aux instances de retrouver cette séquence. Une histoire qui n'a pas fini de faire parler et qui fait aussi les gros titres en Espagne, comme l'indique AS sur son site internet. Mais revenons-en au football où la Provence, elle, se réjouit d'une victoire marseillaise dans un classique. Et le quotidien local fait dans le jeu de mots avec ce titre « Bonheur contagieux ». Ils l'ont fait 10 ans déjà que l'OM ne s'était plus imposé à Paris. Une victoire signée Thauvin qui fera date dans les classicos, s'enthousiasme le journal marseillais. Une victoire qui fait aussi la couverture de Minuit Sport qui est plutôt dans la sobriété. Marseille, 9 ans après. Une victoire lors de cette 3e journée de Ligue 1 qui lance parfaitement la saison des Phocéens, qui brise enfin le signe indien face à leurs meilleurs ennemis. De l'autre côté de la Manche, ce matin, c'est José Mourinho qui fait les gros titres des tabloïds. Pour la première journée de Premier League, Tottenham s'est incliné face à Everton 1-0. Après la rencontre, le coach portugais s'en est pris à ses joueurs et forcément, la presse britannique se régale des déclarations du Special One, à l'image du Daily Express qui estime que José met les pieds dans le plat et cartonne ses joueurs. Paresseux, inapte et un mauvais état d'esprit, a déclaré Mourinho. Même chose en une du Daily Star qui évoque de son côté une défaite humiliante où les Spurs n'ont pas proposé grand chose et la sortie de Mourinho résume bien cette prestation. Direction l'Espagne où l'information du Time sortie hier qui annonçait que Kylian Mbappé avait signifié au Paris Saint-Germain son désir de quitter le club à l'été 2021 enflamme la presse madrilène. Marca n'y va pas par 4 chemins ce matin et titre « Ici, nous t'attendons Mbappé ». Le journal Pro Madrid drague clairement le champion du monde 2018. Le Real Madrid attend que ce dossier se décante et ne fera aucun geste dans le dos du club français. Kylian termine son contrat en 2022, affirme encore le quotidien. De son côté, AS estime que l'attaquant fait un pas de plus vers le Real Madrid. Le Canard en est persuadé, les merengues vont tout tenter l'été prochain pour le recruter et l'information comme quoi il ne veut pas prolonger au PSG va dans ce sens. On reste dans la péninsule ibérique mais du côté de Barcelone où le mercato fait rage. Poussé vers la sortie au Barça, rien ne va plus avec Luis Suarez. Pour Sport, le club Blaugrana fait face à une tension maximale dans ce dossier. Le Barça fait pression sur Luis Suarez pour qu'il accepte l'offre de la Juventus et quitte le club Blaugrana. L'attaquant n'a pas été appelé contre le Nastic, mais il tient bon et sera à l'entraînement aujourd'hui. Le Uruguayen ne veut pas aller à la Juve s'il n'obtient pas l'année complète du contrat qui lui reste. Mundo Deportivo lui revient sur la belle entrée en matière de Francisco Trincao. Le Portugais récolte les éloges et a impressionné son entraîneur Ronald Koeman lors de la rencontre face au Nastic où il a été déterminant. On termine ce tour de la presse de l'autre côté des Alpes où l'affaire Luis Suarez concerne aussi la Juventus qui a retrouvé les terrains hier lors d'un match amical face à Novara qui évolue en Série C. Et c'est une large victoire 5-0 pour la première sur le banc d'Andrea Pirlo. Mais cela n'a pas empêché le nouvel entraîneur de la Juve de faire passer des messages à l'issue de la rencontre. Comme le rapporte Tutto Sport sur sa une, Pirlo s'adresse directement à ses dirigeants. « Donnez-moi un buteur ». Après le départ de Gonzalo Higuaín, le coach de Bianconeri admet qu'il faut un attaquant le plus tôt possible. En tout cas, la Gazzetta dello Sport a apprécié la première sortie de la vieille dame version Pirlo et parle ce matin de révolution. Le nouveau coach est déjà au-delà du sarisme. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.